Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo concernant une nouvelle voiture électrique qui va faire son apparition. Une voiture allemande donc, Ligo Life. Bon c'est très petit hein, comme voiture, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment purement pour la ville. Alors Automobile Propre l'a essayé, on va lire un peu leur essai là. Donc ça c'est une photo de l'arrière du coup. C'est très petit hein. Longueur hors tout de 3, alors 3 mètres 340 du coup. Alors, je récupère la longueur de la Lion, c'est 3 mètres 47. Bon, c'est un peu plus court qu'une Lion du coup. On n'a pas la largeur par contre. Voilà, c'est plus dans les tailles d'une Smart. La largeur, ça doit pas être. Ouais, l'intérieur vraiment cheap. Mais bon, en même temps, faut bien ça pour contenir le prix, quoi, j'ai envie de dire. Hop, question de goût, oui, c'est sûr. Une grande vitre arrière. Ah, c'est vraiment spécial, hein. Après, elle est pas vilaine, on peut pas dire ça, mais bon, c'est vrai que c'est purement pour la ville. C'est pas avec ça que vous allez partir en vacances, très clairement. Quelques photos de l'intérieur là. Il y a quand même un écran hein, tactile qu'il n'y a pas dans la Lion. C'est à noter. Bon, j'ai envie de dire maintenant c'est quasiment obligatoire les écrans tactiles, même pour les petites voitures. On est quand même en 2018, bientôt en 2019. Alors, niveau performance, donc modèle de base, une puissance de 20 kW. Waouh! Bah avec ça vous allez pas très vite, hein. Batterie de 14,9 kWh, en gros c'est la batterie d'une Lion actuelle. Vitesse de pointe de 116 km/h. 121 km seulement en cycle NEDC. Ça m'étonne quand même parce que elle est moins puissante qu'une Ion et elle a une batterie équivalente. Alors je comprends pas, elle est plus lourde ou. Enfin c'est bizarre. Igo 60 donc, moteur 60 kW. Alors déjà c'est mieux là. C'est 60 kW, c'est quand même mieux, c'est l'équivalent d'une Zoé il me semble. C'est quand même plus correct. Batterie de 24 kWh. Bon, à mon avis, c'est la capa réelle, hein, c'est pas la capacité utile là, parce que, bon, encore une fois, 184 km NEDC, c'est à peine plus qu'une e-up qui a une batterie de 18 kWh. Donc c'est quand même étrange. Alors est-ce qu'elle surconsomme cette voiture? C'est possible. Alors, puissance maximale de recharge 3,6 kW. Donc ouais, c'est 16 ampères quoi. Ça va pas loin, c'est sûr. Laisse toutefois un. Ah, il y aura peut-être un modèle avec une charge de 7 kW. Bon, ça va pas très loin non plus, hein, 7 kW de charge. Donc évidemment, le prix, c'est ça qui nous intéresse. Donc le modèle de base, 15 900 euros, donc la 20 kW de puissance, 15 900 euros quand même, hein. Donc ça mettrait avec un bonus. Alors du coup, je sais pas si le bonus serait vraiment de 6 000 euros. Parce que là, on nous parle des prix allemands, hein, donc ça, c'est pas les prix français, évidemment. Donc voilà, admettant que ce soit ce prix-là en France, logiquement, ce serait 9 900 euros. Mais je sais pas trop parce que faut qu'il y ait quand même une certaine somme minimum pour qu'il y ait 6 000 euros de bonus, il me semble. Donc, à voir. Ouais, c'est évidemment hors option. Donc il faudra débourser pour les phares LED, les feux brouillard, système infotainment. Ah oui, d'accord, donc il n'y a pas d'écran non plus dans la version de base. Donc en gros, ce qu'ils ont essayé, c'est la version haut de gamme, entre guillemets. Donc ouais, bon là, évidemment, c'est pas la folie, quoi. Alors, commercialisation. Commercialisation à prix du retard, pas livré avant avril 2019. Toutefois, bon, ok. En gros, c'est d'abord pour l'Allemagne, et le reste, bah, il suivra après, quoi. Donc, on va regarder un peu les fiches techniques qui résument les différents modèles, là. Donc, la Life 20, c'est vraiment de la merde, je pense, niveau. Regardez, ah oui, alors, il y a les 0 à 50, 7 secondes 7. Ah oui, quand même. Oh là là, mon dieu, ce veau. Ah là, c'est vraiment terrible, quoi. Ouais, donc ça, évidemment, logique. 60 kW en crête. Vitesse max 152. Putain, 152 avec ça? Non, mais là, c'est du suicide, quoi. Consommation à 2D NEDC 12,5 kWh.
Bah, pourtant, c'est pas une consommation excessive, je comprends pas, là. Ah, c'est bizarre. Bon, non, c'est la capa réelle, hein. Très clairement, c'est pas la capa utile, hein. Ils ont dû mettre une grosse marge, je pense. Alors, largeur 1m70 quand même. Putain, c'est large, hein. Hauteur 1m56. Empattement, les deux, ouais, elles font toutes la même mensuration, de toute façon. Ah ouais, 1m70 de large quand même. C'est beaucoup plus large qu'une Lyon, du coup. Bon, alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette voiture? Franchement, je dirais que non, quand même. Parce que là, bon, après, il faut voir si c'est les prix. Donc, ce serait les prix hors bonus, du coup. Est-ce que ça serait les mêmes prix en France? Donc, ça voudrait dire que la 13 900 euros pour une version 23 kWh, sachant que l'autonomie, finalement, elle est pas oufissime. Je sais pas. Franchement, je dirais, je suis pas, je suis sans avis en fait, parce que il y a plein de VE qui vont sortir dans les années à venir là. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça? Honnêtement, j'ai que doute. Pour moi, ça serait plus logique de se rabattre sur soit une Zoé d'occasion, batterie incluse, finalement qui devrait arriver dans courant 2019, hein, les premières occasions batterie incluse. Ou alors, franchement, partir sur une Zoé location de batterie à 4000 ou 5000 euros quoi. Ou Union, évidemment, à 5 6 000 euros, pareil, d'occasion. Parce que ça, franchement, qu'est-ce que vous voulez acheter ça neuf, quoi, franchement. Encore, ça sera 10 000 euros, bon, je dis pas. Mais là, c'est peut-être encore un peu cher pour ce que c'est, quoi. On va voir ce qu'en pensent les internautes de Autonomie Propre. Sans charge rapide, ouais. Franchement, même les Zoé et les Ion, elles ont des charges rapides. Surtout les Ion qui ont le chat démo à 50 kWh, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà, charge rapide, clairement. Ouais, et puis j'aime bien qu'ils communiquent sur la NEDC, mais pas sur le WLTP. Donc voilà, encore une voiture qui va sortir, mais au final, on nous promet une voiture abordable, mais c'est de la merde, hein, clairement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi? Encore, ça serait l'autonomie WLTP, ça passerait encore. Mais là, c'est du NEDC, quoi. Enfin, je comprends pas. C'est. Bon, bref. Franchement, passez votre chemin. Pour moi, rabattez-vous sur une Lyon d'occasion ou une Zoé d'occasion. Parce que ça, franchement, en plus, vu la forme, avec qui ça va plaire, quoi. Sur ce, je vous laisse. Concernant le Kona, j'ai pas de nouvelles, j'en ai pas pris en même temps. J'ai vu un gars sur le forum qui a commandé le 15 août. Je sais pas d'où il est ce gars-là, mais ça, il s'est renseigné aujourd'hui. C'était reporté à fin janvier. Apparemment, c'était un Dark Knight aussi qu'il a commandé, donc c'est une mascarade, hein, clairement, très, très clairement. Comme j'ai dit, je me renseignerai. On est le combien? On est le 2 là. Ouais, je vais attendre 15 jours, 3 semaines avant de me renseigner une nouvelle fois. Et s'il me dit fin janvier, bah très clairement je l'annule. Hein, on va pas se foutre de la gueule du monde non plus. Et j'attendrai le Iniro que j'aurais payé 2500 € moins cher au final. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.